Mesdames et messieurs, professionnels de la filière, artistes de Côte d'Ivoire, bonjour. Je fais cette deuxième déclaration suite à la réunion qu'a faite le ministre de la Culture le lundi 20 dernier dans les locaux du Burida. Là, en ce qui concerne la réunion proprement dite, nous avons été surpris de voir qu'il y a une liste de personnes qui avaient droit à assister à cette réunion et puis d'autres n'étaient pas les bienvenus. Quand on n'a rien à cacher, un artiste est un artiste. Je pense que ce n'est pas des attitudes qui frisent la sérénité. Parce que dans les gens que nous avons vus là-bas, il y a des personnes qui naturellement sont des collaborateurs de toute la forfaiture et d'autres qui ont été utilisés pour servir de faire valoir. Au cours de cette réunion, le ministre a fait des déclarations. Et je cite, il a dit dans les prochains jours qu'il va nommer un directeur général, adjoint et qu'il va nommer un comité de gestion qui fera office de conseil d'administration. Bon, une décision administrative doit reposer sur des textes. Et en ce qui nous concerne, les textes du Burida, il y en a deux. Il y a la loi qui a été votée à l'Assemblée générale et puis il y a le décret d'application qui est passé en conseil de gouvernement, signé par le président de la République et qui est passé au journal officiel. Le directeur général adjoint, ça n'existe pas dans la nomenclature actuelle du Burida, dans l'organigramme du Burida. Dans l'organigramme du Burida, il y a le directeur général et il y a les sous-directeurs chefs de service. Donc, s'il y a un directeur général adjoint, les sous-directeurs doivent avoir des sous-directeurs adjoints. Mais comment est-ce que le ministre va les payer? Considérant que dans l'état actuel des choses, le Burida prend 35% de frais de gestion, plus 10% de frais de répartition. Ça fait 45%. Logiquement, ce n'est pas normal qu'une société de droit d'auteur prenne 45% de droits sur le droit des artistes. Ça ne se fait pas. On ne doit même pas atteindre 25%. La SACEM, ils sont à 18%, pratiquement à 20%. Et les 45% ne suffisent pas. Et souvent, les gens sont obligés de prendre de l'argent dans les droits des artistes. Et ça fait que quand on fait le bilan chaque année, il y a des déficits. Et dans le report à nouveau, ça s'accumule. Et c'est ce qui, en son temps, a engendré 4,5 milliards de francs que les artistes ont abandonnés pour rendre la société bancable. En ce qui concerne le comité de gestion que le ministre veut mettre en place, souvenez-vous, le ministre, quand il a commencé sa prise de fonction à la tête de ce département, mais il a commencé par un comité de gestion. Il avait annoncé 6 mois, mais le comité de gestion a fait 3 mois, 3 ans plus tôt. Après 3 ans, le comité de gestion a pondu le texte de 2015 que lui-même, il trouve que c'est obsolète. Et en 2020, on ne va pas recommencer encore avec un comité de gestion, c'est un recul. Ce comité de gestion qu'il veut mettre en place, mais rendra compte à qui? Il ne rendra pas compte aux artistes de Côte d'Ivoire puisqu'il n'est pas l'émanation des artistes de Côte d'Ivoire. Il est là par la volonté du ministre Bandama, mais ça sera la porte ouverte sur les abus. Nous-mêmes, en tant que conseil d'administration qui avons été élus, nous n'avons pas échappé à la règle. Souvenez-vous, le ministre ne s'est pas empêché de prendre 40 millions de francs dans les caisses du Burida pour soi-disant faire une usine de pressage, mais qui n'a jamais vu le jour. J'ai été surpris au cours d'une réunion où il a confessé qu'il a été arnaqué. J'ai eu de la compassion pour lui. Quand on est un ministre de la République, que lui-même, il reconnaît qu'il a été arnaqué, mais il ne faut pas consacrer l'impunité. Bon, dans tous les cas, ce ne sont pas mes oignons. Ce que je note, c'est que cet argent n'est jamais rentré dans les caisses du Burida. La tutelle exerce des pressions énormes. Je voudrais, dès cet instant, m'adresser aux artistes ivoiriens pour leur dire que le Burida, c'est leur chose. C'est des fonds privés qu'il y a au Burida. Cette mise sous tutelle de fait, elle ne doit pas passer. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis contre ça. Je suis convaincu que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, n'est pas au courant de cette affaire, ou du moins s'il n'a pas la bonne information. C'est une personnalité pour laquelle j'ai une haute opinion. Il a des valeurs que nous essayons de copier, que nous essayons de nous approprier, ces valeurs de loyauté, de fidélité et d'engagement. Et je suis sûr que s'il est au courant de ce qui se passe, il prendra la décision à la hauteur de l'homme qu'il est, pour sauver les artistes de Côte d'Ivoire. Car nous sommes dans un état de droit qui signifie l'absence de l'arbitraire dans les procédures judiciaires et administratives. Chaque président du conseil d'administration a été confronté à un défi. Et Valen Guédé, en son temps, il a eu un autre combat. Le combat que Valen Guédé a mené, c'est que les maisons d'édition faisaient tout et n'importe quoi. Il s'est battu pour qu'il y ait de la transparence, pour instaurer les stickers, pour permettre que les artistes gagnent un peu plus d'argent. Il s'est battu pour la piraterie. Gadji Seli, en son temps, a porté aussi un combat. Il a porté le combat de la copie privée. Il avait pratiquement fini de gagner le combat de la copie privée. N'eût été le taux d'imposition qui était de 10% sur les supports, c'est-à-dire sur les ordinateurs, les clés USB, les disques
La loi n'a pas pu passer, mais Gadji Sely a obtenu la démocratisation du prix du CD. C'est quand il était PCA que le CD est revenu à 3 000 francs. Souvenez-vous, à l'époque, le CD coûtait 15 000, 20 000. Et les maisons de 10, quand ils vendaient même 500 CD, ils étaient heureux, puisque le taux de royauté qu'on donnait aux producteurs et aux artistes, c'était de 500 francs ou 1000 francs. Donc, pratiquement, on travaillait pour eux. Et donc, moi, je me bats pour la gouvernance du Buruda, pour qu'il y ait un peu plus de transparence, pour sécuriser cette maison. Je profite de l'occasion pour informer les artistes de Côte d'Ivoire que le juge a signé une ordonnance sur requête pour nous permettre d'avoir les relevés bancaires du Buruda des 5 derniers mois aux fins de contrôle. Et nous avons ces relevés bancaires-là, ils sont là, que voici, les relevés bancaires sont là. Et nous avons pris des experts financiers pour plancher sur le dossier, pour faire des contrôles. Et je puis vous assurer que, sans entrer dans les détails, nous avons déjà découvert des faits très graves. Nous avons dénoncé dans la première vidéo la forfaiture qui s'est passée concernant la répartition. Aujourd'hui, nous avons les preuves de ce que nous avançons. Ils sont là. À cet effet, le juge nous avait donné une deuxième ordonnance sur requête qu'on a adressée au Buruda pour savoir, d'une part, la liste des personnes bénéficiaires de ces répartitions avec leur montant, le mode opératoire qui a été utilisé pour faire cette répartition, les sommes mises en répartition au titre des droits généraux et des droits voisins et les sommes mises en répartition concernant le droit canal. Naturellement, je m'attendais à ça plus ou moins. Le Buruda a opposé une fin de non-recevoir. Il ne savait pas que nous avions déjà les relevés bancaires de l'institution. C'est une rébellion à décision de justice, comme ils en ont l'habitude de faire, puisque le juge a ordonné que le conseil d'administration, que je dirais, organise les élections d'un délai de 4 mois. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ça pour empêcher la tenue de cette élection de façon transparente. En tout état de cause, en ce qui nous concerne, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que nous estimons que le combat que nous menons est un combat noble. C'est un combat pour l'intérêt des artistes de Côte d'Ivoire. Donc restez à l'écoute. Sachez que les décisions que le ministre Bandaman veut prendre, il ne peut pas les prendre. Parce que le Buruda est une société privée. Le Buruda n'est pas une société d'État. L'argent qui se trouve au Buruda est de l'argent privé. C'est de l'argent des artistes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un fonds public. Je vous remercie.